Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 167, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te louons ce matin parce que tu nous as gardés et tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous enseignes ta parole. Nous prions que tu ouvres ta bouche, que tu amènes ton Esprit Saint afin qu'il entre dans notre cœur et qu'il ouvre nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour écouter, pour comprendre, pour voir le mystère de ta parole. Père, nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons pas comprendre ta parole sans ton Esprit Saint. Nous ne pouvons pas l'appliquer sans ton Esprit Saint. Ta parole ne peut pas nous changer sans ton Esprit. C'est par cette raison que nous te prions que tu l'amènes, qu'il reste avec nous, qu'il nous change, qu'il nous construit au nom de Jésus-Christ pour que nous soyons aussi bons que Jésus, pour que nous soyons aussi bons que toi, pour que nous soyons aussi saints que ta parole, Père. Nous prions parce que nous voulons appliquer ta parole. Nous prions parce que nous voulons obéir à ta voix. Nous prions parce que nous voulons marcher selon ta volonté. Nous prions parce que nous voulons faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions que toute forme d'oppression du diable, que ce soit en péché, que ce soit en maladie, que ce soit tout ce que ça peut être, nous prions que toute sorte d'oppression du diable soit enlevée, soit détruite au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle « Nous n'avons aucun droit ». On va la lire en Luc chapitre 7, verset 23. La Bible nous dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas en occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En Luc chapitre 17, verset 1, la Bible nous dit « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Ça, c'est Luc 17, chapitre 1. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons aucun droit. Toute chose dont vous pouvez vous offenser, dans toutes les choses dont vous pouvez vous offenser, Dieu ne devrait jamais être dans la liste. De toutes les choses dont vous pouvez vous offenser, Dieu ne doit pas ou ne doit jamais être dans la liste. Car Dieu est Dieu, donc il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Vous voyez, les hommes sont parfois offensés par Dieu, simplement parce qu'il ne fait pas ces choses à leur manière, parfois ils ne sont pas d'accord avec ses choix. Je dis, parfois les hommes ne sont pas d'accord avec les choix de Dieu. On trouve un exemple en 2 Samuel chapitre 2, deux Samuel chapitre 6, versets 8 à 9. La Bible nous dit « David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi?
2 Samuel chapitre 6 versets 8 à 9. Certaines personnes n'aiment pas la famille dans laquelle elles sont nées. D'autres détestent la couleur de leur peau au point de l'éclaircir. D'autres encore souhaitent être plus grandes ou plus courtes. Certains vont même jusqu'à blâmer Dieu pour leurs problèmes. La mort d'un être cher dans la famine, les catastrophes. Alors ils combinent tout cela et bien d'autres encore et décident dans leur propre esprit qu'il n'y a pas de Dieu. Car s'il y en avait un, il serait si irresponsible ou pire, cruel. Mais c'est en cela qu'ils ne comprennent pas Dieu. Dieu n'est pas un serviteur de l'homme. Je veux que tu comprennes ça. Dieu n'est pas un serviteur de l'homme. Dieu n'existait pas pour vous rendre heureux. En fait, vous êtes celui qui a été fait pour être son objet de plaisir. Donc, Dieu a le droit de se sentir offensé par vos actions, mais vous n'avez aucun droit de cette manière envers lui. Tout cela arrive parce que les hommes n'ont aucune idée du sens de l'humilité. Vous êtes donc en colère à cause de Dieu. Et alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous le tuer? Le maudire? Comme si votre malédiction pouvait lui faire du mal? Allez-vous l'empoisonner? Vous ne pouvez rien contre lui. Vous ne pouvez rien contre l'Éternel. En Romains chapitre 9, versets 19 à 21, la Bible nous dit: tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car ce qui résiste à sa volonté. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse une vase d'honneur et une vase d'un usage vil? Ça, c'est un Romains chapitre 9, verset 19 à 21. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et sous les abîmes. Ça, c'est un Psaume chapitre 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Voyez-vous, c'est là. C'est ce qui fait de lui Dieu. Il fait tout ce qui lui plaît. Et alors, si vous n'êtes pas satisfait, il est Dieu, il n'est pas ton serviteur ni ton esclave. Il ne répond à personne. C'est pourquoi nous prions. Nous lui plaidons notre cause parce que nous nous présentons au roi de l'univers. Nous ne sommes pas offensés par Dieu, mais nous nous humilions devant lui, car il est Dieu et nous ne sommes que des hommes. Il est le Créateur et nous ne sommes que sa création. Nous prenons ce qu'il donne et nous glorifions humblement son nom. En toutes choses, nous continuons à glorifier et à remercier son nom. Souvenez-vous qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose pour que nous le bénissions. Il est Dieu, il nous a créés et nous a rachetés. C'est plus qu'assez pour le remercier et l'adorer tous les jours. Vous devez le faire malgré vos maladies, vos problèmes, vos douleurs et vos déceptions. Parce que il est Dieu. Prions.
Père éternel, nous te remercions parce que tu nous as enseigné ta parole une autre fois. Merci Seigneur. Nous avons appris que tu es Dieu et que c'est notre responsabilité de te louer et de te glorifier. C'est notre responsabilité de te plaire dans tout ce que nous faisons. Père, nous prions. Accorde-nous l'humilité afin que nous puissions toujours te plaire dans tout ce que nous faisons. Même si nous traversons les problèmes, même si la vie est dure, même si la vie n'est pas confortable, nous prions que dans tout cela, nous soyons ton plaisir. Nous te louons, nous t'adorons en tout cela. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. C'est au nom de Jésus-Christ que nous arrêtons toute forme de maladie, toute forme d'iniquité oppressive, toute forme de mentalité oppressive, toute forme de dépression, toute forme de psychose. Au nom de Jésus-Christ, que tout cela soit arrêté au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour que ton peuple soit uniquement et seulement à toi. Que leur corps soit le temple du Saint-Esprit et non du diable et ses oppresseurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. La Bible nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Je prie pour vous que la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous pour que dans tout ce que vous faites, la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Je prie pour vous pour que dans tout ce que vous faites, vous le faites avec l'amour, vous le faites avec humilité, vous le faites avec intégrité. L'intégrité. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie pour vous pour que dans tout ce que vous faites la volonté de Dieu. Vous ne le faites pas pour votre propre plaisir, mais pour la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.